Dans One Piece, les combats font partie intégrante de l'œuvre. De nombreuses confrontations se produisent. Les pirates contre les marines, les révolutionnaires contre le gouvernement, et même des confrontations entre pirates eux-mêmes. La seule manière de s'imposer, c'est par la loi du plus fort. Ainsi, il en arrive que des personnages vous étant montrés comme puissants, de par différents éléments comme de précédents combats ou encore une excessive confiance en soi, se fassent calmer, éteindre par d'autres personnages encore bien plus puissants, nous donnant ainsi des moments complètement fous, où certains se prennent l'humiliation de leur vie. Alors voyons ensemble des personnages chauds mais calmés. Smoker. Lors de l'arc Lockdown, au chapitre 100, Luffy fait face au colonel de la marine Smoker, étant très réputé pour avoir empêché de nombreux pirates de rejoindre Grand Line, brisant par conséquence leur rêve de piraterie. Et donc l'homme fumé se retrouve à devoir arrêter Luffy et son équipage, qui n'arrive en aucun cas à le toucher, ne maîtrisant pas le haki à cette époque. Luffy se fait attraper à part de son groupe, et Smoker est sur le point de le terminer avec son bâton en granit marin. Mais sorti de nulle part, Dragon se pointe et prend l'arme de Smoker. Et Smoker, choqué, va rien pouvoir faire. Il va se prendre une rafale de vent énorme comme tous ses soldats. Il va rager comme pas possible, qui va le faire poursuivre les Mugiwara sur tout Grand Line. Les Supernova. Kaido la bête, qui va venir calmer 3 équipages de Supernova en même temps. Puisqu'étant complètement faux, l'homme décide de se jeter d'une île céleste, ballon terminal, pour en finir. Et c'est par ce moyen qu'ils se retrouvent en face de l'alliance Hawkins, Kid et Apu. Et bien qu'étant des rookies avec des primes énormes pour l'époque, ils avaient tout comme leurs compères de leur génération foutu le bordel sur Sabaody. Kid avait carrément une prime plus haute que Luffy avant l'ellipse. C'était clairement de très bons potentiels, mais ils vont tous se faire dessus à la vue du Yonko. Donc Kid qui va flipper comme jamais. Ceci finira en une alliance pour rester en vie pour Hawkins, pour Kid enfermé à Udon bien calmé à rager dans son coin, et Apu qui était déjà membre de l'équipage ayant trahi les deux. Bref, les rookies vont bien se calmer après cet événement improbable. Doflamingo. Joker, comme il est surnommé, l'ancien Shichibukai et Dragon Céleste, est un homme qui entretenait un business juteux avec Kaido pour vendre des smiles à son équipage. Et donc durant l'arc Punk Hazard, Doflamingo va devenir complètement fou après la fin de Money. Il se rend compte que quelque chose cloche sur cette ancienne île scientifique, Punk Hazard, et il va aller se confronter directement aux problèmes qui ont eu lieu avec son business. Donc notamment gérer le cas de Luffy et Law et César. Mais arrivant un peu tard, il va seulement se confronter à Smoker. Doflamingo balance du haki des rois sur les soldats de la marine. Il inspire la crainte et puis met en très sale état Smoker, qui est maintenant devenu vice-amiral. Doflamingo est sur le point de placer le coup de grâce quand tout à coup, Aokiji tape l'incruste et sauve Smoker, son ami, et de justesse. Il va calmer Doffy avec une attaque Mr. Freeze, et Doflamingo va battre en retraite juste après ce rafraîchissement express. Oden Kozuki, le samouraï le plus chaud de l'ancienne ère de la piraterie. Une des plus grandes figures de Wano, derrière le grand Ryuma. Cet homme avait des capacités complètement folles. Il se tapait normal avec Newgate Prime, détruisait des monstres géants, faisait le bordel sur Wano. Bref, la définition d'un mec turbulent, mais chaud. Alors après avoir rejoint l'équipage de Barbe Blanche en forçant comme un fou, il va connaître de multiples aventures, jusqu'à ce qu'il se confronte au futur roi des pirates, Goldie Roger. Et comme à son habitude, Oden va s'élancer sur son adversaire, comme un petit fou. Mais en face c'est Roger, et lui aussi il est tout foufou quand il s'agit de combat. Alors il va envoyer valser Oden comme il faut. Avec un bon petit Kamusari, Oden va leur passer dans le décor, et va comprendre que cet homme est bien trop puissant pour lui. Il ira donc se confronter au jeune Scooper-Gaban. Barbe Noire. Après avoir obtenu son titre de Shichibukai, Barbe Noire va se rendre sur le site d'Impel Down, une prison hautement sécurisée par l'homme venimeux, l'homme poison Magellan, qui possède un des fruits les plus dangereux du verse. Alors la rencontre entre les deux va être très salée, puisque bien que Teach ait fait ses preuves face à Ace, fait une cicatrice à Shanks, il va se faire one-shot, lui et son équipage de voyous par Magellan. Et en plus, dites-vous, il avait tellement pas le temps, il les a pas terminés, il les a laissés périr en douleur, et là Barbe Noire, il faisait bien moins chaud. Et heureusement que le grand Shiryu de la pluie était là avec un antidote. Sinon, le plan de Barbe Noire serait tombé à l'eau, et avec la manière. Mais par conséquent, le sauvetage miraculeux de Shiryu l'a remis en chaleur, puisqu'il a ensuite fait un battle royal pour recruter les membres de son équipage, et a recruté une bande de malades mentaux, genre la folle Katarina Devon, ou encore l'alcoolique Vasco Shot. Bref, un vrai malade ce Teach. Akainu, le chien rouge. L'amiral possédant le fruit avec le plus de potentiel offensif, ayant réussi la mission principale de la marine, exécuter Porges the Ace, affaibli l'homme le plus fort du monde en manipulant Squardo, s'est retrouvé après avoir tué Ace dans une situation bourbier. En effet, Barbe Blanche est venue le surprendre avec une attaque de rage, et carrément dans l'anime, ils ont abusé du truc. Regardez à quel point la première attaque de Newgate détruit le corps d'Akainu, position à genoux, le frérot est en détresse. Malgré ce coup, il arrive à se relever et à détruire la moitié du visage de Barbe Blanche. Mais toujours vivant après ça,
Newgate lui envoie une attaque de plein fouet. Il a créé un tremblement de terre dans le corps d'Akainu. Le Magma Boy, il était en train de saigner de toutes les parties de son corps et tombera entre deux fissures du sol sous Marineford. Malheureusement, la clim ne durera que 2 chapitres, puisque 2 chapitres plus tard, Akainu reviendra en faisant un tunnel de magma et jouera le show face à l'équipage de Barbe Blanche. Il s'arrête jamais visiblement. Zoro. Durant toute la saga East Blue, Zoro montrait clairement que c'était l'homme sur lequel Luffy pouvait compter pour devenir un grand pirate. Il était puissant et réfléchi. Et pourtant, lors de l'arc Baratie, malgré tout ce que nous avait montré Zoro jusqu'à ce moment, ça ne suffira pas. Zoro se confronte à Dracul Mihawk, le meilleur épéiste du monde. D'ailleurs, qui va faire une dinguerie à Don Krieg en coupant son navire. Don Krieg se fera dessus à ce moment. Et on comprend. Enfin bref. Reprenons les événements. Zoro débarque et demande en duel Œil de Faucon. Et malgré le fait que Zoro soit déterminé comme jamais, Mihawk commencera son humiliation en utilisant un vulgaire couteau pour manger et arrêtera ses 3 sabres en Demon Slash avec une facilité déconcertante. Il va parer tous ses coups et va s'amuser avec. Il va carrément lui faire manger le sol plusieurs fois. Ensuite, il va l'embrocher, détruire ses 2 sabres et le finir avec son Kokuto Yoru. Une annihilation totale qui mettra Zoro dans un état si endommagé qu'il rendra fou Arlong en voyant sa cicatrice. Mais aussi tellement endommagé que tout le reste de l'arc Baratie, Zoro sera en mode rompiche. Les mentions honorables. Shanks vs Akainu. Après nous avoir lâché la meilleure prestation côté marine à Marineford, en ayant blessé Jinbei, Luffy, tué Ace et défiguré le vieux Barbe Blanche, poursuivi de l'équipage de Barbe Blanche et enfin détruire le petit Courriel, il a créé la peur dans l'équipage de Barbe Blanche. Tout le monde a été surpris de le voir encore vivant après le coup de rage de Newgate. Il a inspiré la crainte durant toute la guerre et malgré tout ce qu'on vient de vous évoquer, Akainu était sur le point de détruire Kobe. Shanks est intervenu de nulle part et a stoppé l'attaque de Akainu. Pas besoin d'attaque, juste sa présence a suffi à créer une coulante chez Akainu. Alors on peut nuancer ce moment par le fait que théoriquement un marine doit avoir la confirmation de ses supérieurs pour attaquer un Yonko, mais dans tous les cas, le personnage d'Akainu n'est pas du genre à respecter les règles ou la morale. Donc c'est tout de même une clim puisque Akainu n'a pas répondu présent à la présence d'un pirate notoire face à lui. Il l'a fermé et a laissé Shanks parler. Kyros. La légende du Colisée de Dressrosa, le gladiateur qui atteint le record inégalé de 3000 victoires dans le Colisée sans défaite. Un personnage si fort dans le pays de Dressrosa qui lui fait ériger une statue pour montrer à quel point cet homme a marqué son lieu de combat favori. Ainsi, lors de la nuit où Doflamingo a attaqué le pays, Kyros a fait face à la Doflamingo Family et s'est retrouvé la jambe enchaînée. Malgré tout, il portera un acte de bravoure incroyable, perdant sa jambe par une dernière attaque pour libérer le roi Riku. Mais Sugar s'interposa et ainsi le plus grand gladiateur de Dressrosa tombera dans l'oubli total en se transformant en jouet unijambiste. Alors pendant des dizaines d'années, cet homme vivra dans l'impossibilité de réellement agir sur ses bourreaux. Kid. Et oui, encore lui. Après s'être fait climatiser par Kaido et perdre un bras face à l'équipage de Shanks, Kid, remis sur pied, a su se remettre sur la course du One Piece, en faisant une remarquable performance face à Big Mom et Kaido, aux côtés de Killer, Zoro, Luffy sur le toit de Nagashima, et en battant conjointement avec Law, la Yonko Big Mom. Et après ce combat, sa prime est montée à la hauteur de 3 milliards de berries, lui donnant un statut de pirate les plus reconnus dans le Nouveau Monde. Mais se croyant peut-être plus fort que les autres, il arrivera confiant face à l'équipage de Shanks aux abords d'Elbaf. Et de par un acquis de l'observation très avancé, Shanks va venir le surprendre durant sa propre attaque et va le terminer en un coup, d'un Kamuzari digne de Roger. Il va en même éteindre Killer avec son acquis des rois, ce qui va donc pousser l'équipage de Kid à donner leur copie des rois de poneglyphes sans la moindre hésitation. Et pour finir la climatisation express, Dory et Brogy vont annihiler leur bateau d'un Hakoku et ils l'ont éteint. Aramaki. À la conclusion de l'arc Wano Kuni, le taureau vert débarque de manière absurde sur ce fameux pays cloîtré du monde entier. Et alors Aramaki enchaîne en remuant le couteau dans la plaie, en battant King et Queen dans la prison d'Udon, n'ayant toujours pas récupéré de leur combat sur Onigashima. Aramaki fait l'arrogant extrême en se permettant de dire qu'il va ramener la tête des Mugiwara et que les commandants de Kaido ne sont pas un si gros problème pour lui. Sauf qu'au final, en arrivant vers la capitale, il va se confronter à un gamin de 8 ans qui va le faire galérer, il va manger un Boro bref. Sauf que à côté, t'as le groupe des Mugiwara qui est au calme en train de manger. Et regardez le combat. Zéro problème, zéro souci. Et là, Shanks spawn avec son Haki des rois surpuissant. Et il va faire twerker Aramaki. Il va lui faire danser la salsa. Tout ça à des kilomètres de lui. Rien que la présence de Shanks et son équipage fera fuir Ryokugyu de Wano, tel un lâche. L'amiral vert qui s'est même contraint de lever les mains en l'air en signe de soumission. S'est pris la plus grosse clim de sa vie. Bellamy. L'antagoniste principal de l'arc Jaya, arrogant et violent, c'est ce qui définit le mieux cet homme, qui lui a valu le surnom de la hyène.
Déjà, première introduction, lui et son équipage brûlent un homme car Bellamy est un mauvais perdant au poker. Ensuite, il fait le malin avec Luffy et Zoro en les faisant passer pour des guignols, il crache au visage de Luffy, et puis ensuite il insulte à la fois leurs rêves, mais aussi en malmenant leur corps, en les faisant passer à travers des fenêtres, ou encore en détruisant des bouteilles sur leur visage. Ensuite, il va aller voler l'or récupéré par Montblanc Criquet, qui va rendre fou de rage Luffy, qui va aller en expédition solo pour s'occuper de Bellamy. Ainsi, Luffy se retrouve en face à face avec Bellamy, et après s'être encore ouvertement foutu de Luffy, Bellamy se prend le plus gros coup de poing de sa vie, et finira au sol inerte après une patate de forain fulgurante. C'est d'ailleurs de la même manière que 2 ans après, Bellamy se reprendra la même raclée face à Luffy durant l'arc de Dressrosa, mais cette fois-ci en étant totalement manipulé par Doflamingo. On peut conclure que énormément de personnages dans l'univers de One Piece sont très confiants de prime abord, soit de par la qualité de leurs fruits du démon, soit par les précédents adversaires qu'ils ont affrontés, et ainsi ils en profitent pour être arrogants, voire même insultants envers leur adversaire. En tout cas, on peut noter que Shanks est un grand technicien du froid, un climatiseur d'expérience, puisqu'il s'est occupé du cas de Kid, Aramaki, et même Akainu durant Marineford. Bref, le manchot en claquette est incroyable. En tout cas, j'espère que ce petit classement vous a plu. Rejoignez le royaume Lulusia Kingdom en vous abonnant à la chaîne. On va sûrement en faire d'autres dérives de classement. Alors n'hésitez pas à proposer des idées qu'on pourrait faire ensuite. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!